Bonjour YouTube, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va vous faire un petit démontage, remontage d'un pistolet Beretta modèle 81 en calibre 7,65. Donc, le Beretta 81, je vous en ai déjà parlé sur la chaîne. C'est déjà quelque chose que vous avez vu, vous tapez présentation essai Beretta 81, vous allez tomber dessus sur la chaîne. J'ai déjà parlé du 81, à l'exception près que le modèle que j'avais eu dans les mains à l'époque, c'était un 81 FS. Là, ce que je vous propose, c'est un démontage-remontage d'un Beretta 81. Alors, pourquoi un démontage-remontage ? Eh bien, lors de la précédente vidéo, j'avais eu dans l'espace commentaire un abonné ou une personne qui passait dans l'espace commentaire et qui m'a dit « Oui, on aurait bien aimé voir le démontage-remontage, ça aurait été vachement sympa !» Bon, j'étais sur le pas de tir, j'ai pas pu vous le faire, et puis j'avais répondu, à juste titre, que dès que j'en aurais un autre qui allait me passer dans les paluches, eh bien, automatiquement, je ferais ça avec grand plaisir. Voilà, le but de la chaîne, c'est aussi d'apporter des connaissances sur les armes et également de montrer des astuces pour le démontage et pour le remontage. Bon, à ceci près que là, pour le coup, les fétichistes, là, j'ai pensé à vous. Ouais, vous voyez cette boîte pourrie là? C'est cette boîte qui est complètement éclatée au sol, elle est pétée, elle est vieille, elle a son temps quoi. J'ai pensé à vous. Vous savez cette boîte, vous allez me dire qu'elle sent bon. Tu sais, vous allez la sentir. Elle sent le carton moisi, mais vous allez la kiffer. Ouais, pourquoi? Parce que vous êtes des collectionneurs. Ouais. Dans chaque collectionneur se cache un fétichiste. Ouais, ou presque. Alors là, c'est un vrai débat. Bon, donc je me suis dit que j'allais quand même vous montrer ça avec la boîte d'origine. C'était sympa quand même. Quitte à voir la boîte d'origine, la boîte d'époque. Et là, je sens le commentaire arriver. Ça me rappelle une époque où les armes étaient en vente libre. Il y avait quand même moins de criminalité. Voilà. Et donc du coup, je vous propose ce petit pistolet dans la boîte d'origine. Donc je vous montre, je vais pas vous refaire du coup une présentation du Beretta 81, je l'ai déjà fait. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans le Beretta 81, il y a plusieurs variantes. La dernière fois, je vous avais présenté un 81 FS. Là, on est sur un 81 d'époque. Et ça, c'est vraiment collector parce que sur le marché, vous en voyez pas passer. Alors déjà, je vous montre la boîte. C'est une boîte classique. On ouvre la boîte. Qu'est-ce qu'on avait? Tic tac. On avait ça. Voilà. Faudrait peut-être que je vous le propose dans l'ordre. Ce serait peut-être pas mal que je vous le montre dans l'ordre. Attendez voir. Tac. Donc, une petite notice. Voilà, machin. On va pas y passer l'année. Voilà. Bon, on va pas y passer l'année, c'est une notice. Ok. Donc vous aviez cette petite notice d'utilisation. Et vous aviez le pistolet avec un endroit prévu à cet effet pour le faire tenir. Donc le pistolet avec le deuxième chargeur supplémentaire. Donc là, on va s'intéresser au pistolet. Et la boîte, on va la foutre de côté. Donc, je vais tout de suite vous montrer un démontage, remontage donc du Beretta 81. Je vous le montre avant. Moi, si vous voulez, à titre personnel, sur cette arme, je vais changer les plaquettes de crosse. J'ai déjà commandé des plaquettes de crosse pour mettre des plaquettes plastiques un petit peu plus modernes. D'accord ? Mais je vais quand même vous faire l'honneur de vous le présenter dans sa configuration d'origine, puisque là, il est monté avec des plaquettes bois. Voilà. Vous voyez, il est monté avec des magnifiques plaquettes bois. D'accord.
Et on est vraiment sur un exemplaire qui est vraiment super bien conservé. Donc je vais pas vous refaire les caractéristiques de cette arme, chargeur double colonne, voilà, sûreté ambidextre, tout ça. J'ai pas envie de vous refaire ça parce que j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. D'accord? La seule chose que je pourrais rajouter, c'est si vous voulez différencier un Beretta 81 classique d'un 81 FS, par exemple d'un 81B, parce que vous avez différentes variantes. Vous avez le 81, donc celui-ci, première version. Ensuite, vous avez le 81B, le 81BB, et le 81F et le 81 FS. Bah, qu'est-ce qui change entre toutes ces variantes? Bah, là, par exemple, c'est le pontet. Le pontet qui sera rendu de forme un petit peu plus carrée sur les 80 FS. C'est de l'esthétique et quelques petites pièces internes. Et après, sur les modèles 80 FS, ils se sont aperçus il fallait quand même que les pièces soient interchangeables. Donc ils ont vraiment veillé à l'interchangeabilité des pièces. C'est ce qui change principalement entre les différentes variantes de ces pistolets. D'accord? Voilà. Si je vous trouve un de ces quatre, si je suis assez fou dans ma tête et que je vous trouve un 81B ou un 81BB, avec grand plaisir, je vous en ferai peut-être une petite présentation. Voilà. C'est pour ça que là, je vous fais pas de présentation en tant que telle. C'est pas vraiment intéressant. C'est pas quelque chose j'aime pas faire des doublons en fait. Donc je refais la vidéo sur ce pistolet pour vous montrer quelque chose que je vous avais jamais montré. En l'occurrence, ce qui m'avait été demandé, donc le démontage, remontage de ce pistolet. Donc on va pas passer à plus de baratin et on va tout de suite passer au démontage, remontage de ce pistolet. Donc déjà, la première chose qu'on va faire, c'est bien sûr de s'assurer que l'arme est en sécurité, donc que l'arme est vide. On travaille avec une arme en sécurité. Donc j'arme moi le chien, je retire mon chargeur, j'arme le chien pour plus de facilité à manœuvrer ma culasse. Je vérifie qu'il n'y ait pas de munitions dans le canon ni même dans le puits de chargeur. D'accord? Je constate bien sûr qu'il n'y a absolument rien. Donc, clic, on renvoie la culasse en avant. Et c'est là que le démontage commence. Donc, on n'a pas besoin de rabattre le chien et vous comprendrez pourquoi. D'accord? Donc, ce qu'on va faire sur ce modèle, c'est qu'on va reculer un petit peu la culasse. D'accord? Pour appuyer. Regardez, on va reculer juste un tout petit peu la culasse. Comme ceci, pour appuyer sur cette pièce qui va nous permettre ensuite de faire pivoter le verrou. Donc j'appuie sur la pièce ici et voilà, je fais, vous voyez, j'ai fait pivoter le verrou. D'accord? Donc suite à ça, je relâche ma culasse et je sépare la carcasse de la culasse. D'accord? Donc ensuite, pour le démontage, c'est somme toute assez simple. D'accord? Je vais sortir comme se faire le ressort. Voyez? Je sors ici le ressort avec sa tige guide et bien sûr, je vais sortir le canon. Donc on a culasse, canon, le ressort sur sa tige guide et bien sûr la carcasse. Donc maintenant on va passer au remontage. Donc on a carcasse ici, culasse ici, canon ici et bien sûr le ressort tige guide et le
chargeur. D'accord. Donc, la première chose qu'on va faire, on va refaire les choses donc dans le sens inverse. On va donc remettre le canon. Voilà, comme ceci. Ok. Ensuite, on va reprendre le ressort. Le ressort ici qu'on va donc rentrer. On va le rentrer à sa place en fait, hein, tout simplement. Donc, voilà. Comme suit. Donc là, j'ai rentré mon ressort. On s'assure bien le ressort de le mettre au bon cran ici, comme ce fer. D'accord? Ensuite, on pose, le conseil que je vous donne, vous posez votre glissière comme ceci. Et puis vous allez rentrer, voilà, comme cela. Et il y a une petite subtilité. Il y a une petite subtilité qui est très importante à connaître à ce moment-là. Si vous avez démonté ou remonté déjà un pistolet Beretta modèle 92 par exemple, ou un Pama G1 ou quelque chose comme ça, il y a une petite subtilité donc à connaître. Sur les Beretta classiques, vous avez l'habitude de reculer un tout petit peu votre culasse, d'accord, et de tourner le verrou. Là, il faut vraiment bien reculer la culasse. Je recule un peu ma culasse et j'appuie sur le bouton et je pivote ici comme ça. Il faut bien reculer la culasse pour là appuyer sur le bouton. Et la culasse, il faut la reculer à ce niveau-là. D'accord? Vous voyez comme je tiens la culasse? Vous reculez la culasse à ce niveau-là, vous appuyez sur le bouton et vous repivotez votre verrou ici, comme ceci. Et là, vous avez une arme qui est parfaitement fonctionnelle. D'accord? Ok, on va faire un autre coup de chargement pour vérifier. On remet le chargeur. Voilà. Parfait. Parfait. On remet le chargeur et tac. Et vous avez, félicitations, vous avez votre arme qui est parfaitement remontée. Elle est donc nettoyée, vous pouvez la ranger et la mettre au coffre. J'espère que cette magnifique vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura été utile. Quant à nous, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo et selon la formule consacrée. Bonne semaine et bon tir.